Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous présenter ma guidance pour le signe de la Vierge pour le mois de mai 2020. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez bien sûr aller voir la guidance de votre ascendant ou signe lunaire. Et s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre ce mois-ci, tout simplement. Vous pouvez, si vous le désirez bien sûr, me demander un tirage personnalisé. Pour cela, vous trouverez tous les détails dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Me revoici avec votre tirage les Vierges, donc qui se décomposera donc en plusieurs parties. Tout d'abord la partie domaine professionnel, donc pour lequel j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs, 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. À côté de cela, je vous ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui détermineront l'énergie du mois de mai 2020 pour vous les Vierges. Nous terminerons par un petit message conseil des anges tiré du petit oracle des anges. Donc voilà pour le programme de votre guidance. Nous allons débuter tout d'abord par l'énergie du mois de mai. Alors, nous avons en arcane majeur ici la carte de l'empereur et nous avons la carte ici du 3 d'épée. Alors, je pense que certains d'entre vous ont dû connaître une période assez compliquée, donc que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel ou financier, puisque la carte du 3 d'épée peut me parler en effet d'une relation de couple qui s'est un peu effritée, de disputes, de désaccords. On peut me parler en effet aussi de grosses difficultés financières, de problèmes liés aussi au milieu du professionnel. Vous étiez peut-être en attente d'une évolution, vous avez peut-être actuellement des projets en tête qui ne se concrétisent pas. Alors avec la carte de l'empereur actuellement qui est la carte majeure pour votre mois de mai, on m'indique que tout cela sera très certainement derrière vous, que ça sera réellement le moment de pouvoir concrétiser vos projets. Si vous étiez actuellement dans une phase compliquée donc avec votre partenaire, on m'indique que c'est la résolution de vos problèmes, qu'on va retrouver un équilibre justement d'un point de vue sentimental, aussi financier bien sûr, durant ce mois de mai 2020. Voilà pour l'énergie du mois de mai pour vous les Vierges. Nous allons débuter votre guidance professionnelle, tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons en toute première carte la carte de l'instabilité. Nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte du rêve, du bouclier et de la fécondité. Nous avons aussi en dos de deck la carte de la correspondance. Alors, cette première carte actuellement me confirme qu'il y a bien eu une phase d'instabilité justement d'un point de vue professionnel. Bon, la phase de confinement peut m'indiquer en effet que vous avez peut-être dû arrêter de travailler puisque vous avez dû justement garder vos enfants. Cependant, toute cette partie du tirage ainsi que la carte correspondance peut m'indiquer que vous avez utilisé ce temps à bon escient. Vous avez peut-être aussi, bien avant cette phase de confinement, pensé à des projets. Vous avez peut-être actuellement des projets en effet en tête que vous souhaitez concrétiser, mais actuellement je vous sens plutôt dans une phase où vous avez peut-être un peu mis ça de côté, puisque vous avez en tête de vous dire que vous avez peut-être la sécurité du travail et que vous ne souhaitez pas justement persévérer dans une autre direction qui vous attirait peut-être davantage. Cependant, la carte de la fécondité ici m'indique qu'il y a peut-être en effet
naissance d'un nouveau projet justement durant ce mois de mai 2020. Pour vous, en tout cas, la carte de la correspondance m'indique que vous allez fortement vous y intéresser et très certainement, en effet, vous informer sur le sujet. Alors, je vais juste vous repositionner un petit peu. Hop, voilà. Alors, donc on va continuer avec l'oracle de la triade. Nous avons ici la carte de la nécessité, la carte de l'initiation. Nous avons la carte du message, la carte du temps et la carte du retour. Nous avons en dos de deck ici la carte de l'alpha qui est la carte du renouveau ou d'un nouveau projet dans le cas présent. Alors, la carte de la nécessité, pardon, qu'est-ce qu'elle peut m'annoncer? La nécessité, elle peut me parler en effet d'un besoin réel de retourner au travail actuellement. Peut-être est-ce lié aussi, comme je vous l'ai indiqué, dans l'énergie du mois, à des difficultés financières. On peut me parler aussi, si c'est lié à un nouveau projet que vous avez en tête depuis quelques temps maintenant, de la nécessité de vous former justement à ce nouveau domaine de prédilection. En tout cas, la carte du message avec ici la carte de la correspondance peut m'indiquer encore une fois que vous allez vous informer sur le sujet afin de vous lancer proprement justement dans votre nouveau projet. La carte du temps en effet va m'indiquer que cela va être un processus certes qui va prendre un certain temps avant de se concrétiser. Cependant en effet ne lâchez rien puisqu'en effet on constate un retour malgré tout au travail si vous venez justement à basculer dans une toute autre direction. Donc peu importe le temps que cela va prendre, je pense en effet que c'est la bonne décision à prendre pour vous les vierges. Alors nous allons finir avec le petit conseil des anges pour le mois de mai 2020 qui est la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc comme je vous l'ai indiqué, il y a très fortement parmi vous des gens qui ont des projets en tête depuis un certain temps et vont profiter justement de cette période pour essayer de concrétiser leurs projets, se renseigner sur la possibilité de changer de domaine de prédilection ou autre. Voilà pour vous en ce qui concerne le domaine professionnel. Nous allons tout de suite basculer sur le domaine sentimental, donc à la fois pour les célibataires dans un premier temps et ensuite pour les couples. Je vous retrouve tout de suite. Mes vierges célibataires, je vous retrouve avec votre guidance sentimentale donc qui se décomposera avec 5 cartes venant de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes venant du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Nous avons en première carte tout bouge maintenant. Nous avons en deuxième carte, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Et nous avons en troisième carte, tu reçois des signes. Nous avons ici en dos de deck la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, mes vierges célibataires, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont actuellement bloqués, en tout cas ressentent certains blocages. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai l'impression que justement certains d'entre vous sont bloqués sur une personne qui actuellement ne vous donne peut-être rien du tout. Donc cette carte justement, ce n'est pas ton âme sœur, m'indique qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose. Ces cartes-ci justement m'indiquent que pour ce mois de mai 2020, il est fort probable que vous allez prendre certaines décisions. Vous avez peut-être actuellement peur de tourner la page, de vous destiner
à quelqu'un d'autre. Mais là, par cette carte centrale, on m'a dit qu'en effet, que ces peurs ne sont pas fondées. Vous allez peut-être recevoir des signes qui vous conforteront justement dans votre décision durant ce mois de mai 2020. On va essayer d'en savoir un peu plus justement avec l'oracle des miroirs juste ici. Nous avons ici la carte de l'amour, nous avons la carte de l'instabilité, nous avons la carte du compromis, du carrefour et de l'examen. Nous avons ici en dos de deck la carte de l'accusation. Alors, en effet, à mon avis, vous n'avez pas connu forcément des moments très joyeux d'un point de vue sentimental. Vous avez peut-être connu en effet des relations pas très sérieuses justement ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et on m'indique que vous avez peut-être tendance à blâmer une certaine personne pour ce que vous pouvez ressentir justement actuellement, cette difficulté à peut-être passer à autre chose, ou cette difficulté peut-être à être heureux dans votre vie sentimentale. Donc là actuellement, en effet, on m'indique qu'il est temps pour vous de prendre certaines décisions, de faire des compromis dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est réellement la direction dans laquelle vous souhaitez aller? Est-ce que vous souhaitez continuer justement à peut-être vous sentir malheureux en restant dans cette situation-là? Donc aujourd'hui, pour moi, le mois de mai 2020 est un choix de décision. Il sera temps pour vous aujourd'hui de prendre la bonne décision qui, selon moi, justement, sera la meilleure pour vous. Donc pour moi, il est temps pour vous de changer de direction et de voir ailleurs si vous souhaitez tout simplement être heureux dans la vie, et si vous souhaitez avoir à nouveau du bonheur dans votre vie. Voilà pour vous, mes chères vierges célibataires. Nous allons terminer cette guidance sentimentale par un petit message d'amour venant de l'oracle des amoureux. Ce message nous indique: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Eh bien, on reste dans le sujet. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ce mois de mai 2020 est un mois de décision. Donc, prenez le choix d'être heureux une bonne fois pour toutes, mes chères vierges célibataires. Voilà pour votre guidance sentimentale. On va basculer de suite à la guidance sentimentale pour les vierges en couple cette fois-ci. Donc si cette partie de la guidance ne vous intéresse pas, vous avez bien sûr le droit de quitter cette vidéo dès à présent. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, partager ou à commenter cette vidéo. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Donc pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. Je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve tout de suite, les vierges en couple, pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci les vierges en couple. Nous avons, tout comme les célibataires, 5 cartes qui sont tirées de l'oracle des miroirs, 3 cartes provenant du chakra du cœur, et nous terminons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec le chakra du cœur. Nous avons ici en première carte la carte de la surprise. Nous avons en deuxième carte la carte ton âme sœur n'est pas prête, et en dernier lieu différence d'âge. Nous avons ici en dos de deck tu connais déjà ton âme sœur. Alors mes vierges en couple, donc si vous vivez actuellement une relation sentimentale pour laquelle il y a une certaine différence d'âge entre vous, on me conforte sur l'idée que vous vivez actuellement une relation d'âme sœur. On m'indique aussi durant ce mois de mai 2020 qu'une surprise vous sera apportée. La carte centrale ici m'indique
que votre âme sœur n'est pas prête. Elle n'est pas prête pourquoi? J'ai l'impression en effet que certains désaccords vont demeurer durant ce mois de mai 2020. Peut-être liés justement à des projets qui ne sont pas partagés, en tout cas pas pour le moment. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs juste au-dessus. Nous avons ici la carte du contrat, la carte du cadeau, la carte du retard, la carte de la jalousie et la carte de l'enfermement. Alors là, en effet, on me conforte dans l'idée que des projets ne sont pas partagés et que vous allez en discuter justement avec votre partenaire de manière sérieuse durant ce mois de mai 2020. Alors, cela peut être des projets de quoi? Des projets tout simplement peut-être d'emménagement, mais je le vois plutôt dans les projets d'engagement marital éventuellement. Vous souhaitez passer justement donc à l'étape supérieure et cela n'est peut-être pas justement partagé par votre partenaire. Nous avons ici encore une fois la carte du cadeau qui se rapproche bien sûr de la surprise, donc qui va nous indiquer que vous recevrez bien durant ce mois de mai 2020 un cadeau, une surprise par votre partenaire. Je tiens bien sûr à vous préciser qu'un cadeau n'est pas forcément quelque chose de matériel. Dans tous les cas, en ce qui concerne justement ce projet de vie que vous avez en tête et qui n'est pas partagé par votre partenaire, sachez que c'est une décision qui pour l'instant est provisoire. Cela ne veut pas dire en effet que votre partenaire ne changera pas d'avis avec le temps. Votre partenaire, pour moi, justement, se demande si vous avez ce projet de vie pour les bonnes raisons. Je ressens comme si en effet votre partenaire se dit que vous souhaitez vous engager justement pour éviter certaines choses. Alors vous me direz en commentaire si cela vous parle ou pas. Dans tous les cas, avec la carte de l'enfermement, on m'indique que cette décision risque d'être mal prise justement par vous-même et vous risquez en effet un peu de vous renfermer sur vous-même. Ne le vivez pas bien sûr de cette manière puisque je vous l'ai indiqué, cette décision n'est pas définitive, elle n'est que pour moi provisoire. Donc voilà pour vous votre guidance sentimentale, les vierges en couple. Nous allons terminer avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux, donc il nous indique: romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc cela me conforte en effet dans l'idée que vous vivez actuellement une relation qui est forte et sincère et que vous êtes bien dans une relation d'âme sœur. Voilà pour vous mes chers vierges pour ce mois de mai 2020. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou à commenter cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. Donc on se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour votre nouvelle guidance, donc pour le mois de juin 2020. Donc vous pouvez bien sûr me demander dès à présent une guidance personnalisée via mon site internet. Je vous remercie en tout cas mes chères vierges et je vous dis à très bientôt.